Bonjour, si tu as déjà créé ton entreprise ou tu souhaites créer ton entreprise, je vais partager 14 conseils qui sont clairs et simples mais importants pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir en fait faire une entreprise qui soit fructueuse et qui te permette de pouvoir vivre comme tu le souhaites. Ces conseils sont tirés, moi, de ma vie personnelle, de ce que j'ai retenu comme leçon au fil des années. Et ce sont des choses que j'aurais aimé savoir au cours des années, j'aurais aimé les partager. Conseil numéro 1, ne te concentre pas sur le résultat, ne te concentre pas non plus sur les processus, parce que parfois, ça peut être difficile si tu te concentres sur le résultat. Tu te dis, ok, voici le résultat que je souhaite atteindre. Mais parfois, tu n'as pas toujours la motivation. Pareil, si tu te concentres sur des processus, tu peux te retrouver des jours où tu n'as pas la motivation pour faire action, tu n'as pas envie de faire certaines actions. Ce sur quoi tu devrais te concentrer, c'est te concentrer sur le caractère, te concentrer sur l'identité de la personne qui atteint l'objectif que tu souhaites atteindre. Si tu souhaites devenir un athlète de premier niveau, l'athlète a un certain caractère, il se comporte d'une certaine façon, il se nourrit d'une certaine façon, il s'entraîne d'une certaine façon. Alors là, en fait, tu vas embrasser l'identité de cette personne. Donc, avec cette nouvelle identité, tu vas être directement et implicitement, de façon naturelle, amené à faire les actions qu'il faut pour atteindre ton objectif. L'identité, c'est la clé pour atteindre tes objectifs, pour réussir ce que tu voudrais atteindre. Conseil numéro 2 que j'aurais aimé savoir il y a quelques années, c'est de ne pas attendre la vie, de ne pas attendre les événements, mais il faut plutôt être intentionnel dans sa vie. Bon, c'est à part du principe que parfois, dans la vie, il peut y avoir des situations qui vont nous amener à tirer des leçons. Ces situations peuvent être parfois juste simples, bénignes, ou elles peuvent être assez graves. Vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir une maladie grave et là, se remettre en cause leur alimentation et changer tout, remettre en cause aussi leur mode de vie, s'ils fumaient, s'ils ne prenaient pas soin de leur sommeil, la qualité du sommeil, et tout ceci va les amener à corriger les actions. Mais pourquoi attendre ces événements au lieu que, en fait, ces personnes, elles peuvent directement être intentionnelles par rapport à son développement personnel, par rapport à sa santé, par rapport à sa famille, par rapport à ses relations, par rapport à ses finances. Et donc, en fait, vraiment, ce conseil, il est très, très important d'être intentionnel par rapport au domaine dans lequel vous souhaitez vous améliorer, prospérer. Ne pas attendre la situation de maladie, ne pas attendre une situation de rupture avec un copain, ne pas attendre qu'il y ait des disputes, que la situation au travail se dégrade avant de changer le comportement ou prendre en main en fait certains éléments que vous avez déjà notés. On nous a fait les remarques au fil du temps, au fil des années, vous-même vous rendez compte. Donc ne pas attendre qu'une situation catastrophique se passe, mais être plutôt intentionnel dans sa croissance. Conseil numéro 3, il faut donc tester beaucoup de choses et rapidement. Parce que ce qui se passe, c'est que vous pouvez être amené à avancer dans la vie et vous dire « Ok, je n'ai pas forcément besoin de faire telle ou telle chose. » Mais en fait, si vous voulez être entrepreneur, vous avez besoin de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et pour vous, par rapport à vous, par rapport à votre contexte, par rapport à qui vous êtes, une chose doit fonctionner et pas forcément sur vous. Donc, vous avez besoin en fait de tester et il faut le faire rapidement. Donc, vous prenez un sujet, vous prenez une idée, vous y allez, vous la testez. Et vous la testez, vous appliquez les principes, vous appliquez vraiment tout ce qu'il faut faire et vous regardez le résultat, vous corrigez. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Donc, testez les choses plutôt que d'attendre ou bien même de les tester sur 6 mois, sur un an. Vous vous donnez un certain laps de temps pendant lequel vous allez tester la chose et vous allez travailler de façon intentionnelle pour pouvoir atteindre le résultat et tirer les leçons qui s'imposent le plus rapidement possible. Conseil numéro 4, c'est un conseil pour toutes les personnes qui veulent faire des études, se réorienter dans la carrière. C'est très important de se dire que vous accédez une formation, elle vous fait accéder à un réseau,
Alors, si vous devez faire une formation, faites une formation d'élite, faites une très bonne formation. C'est un conseil qu'une personne m'avait donné à l'époque. Je recherchais, je voulais faire un MBA et la personne m'a dit, le MBA, comme toutes les autres formations, les recruteurs regardent essentiellement le nom de l'école. Ils ne vont pas regarder est-ce que c'est un MBA, oui, ils vont le valoriser. Non, ils vont surtout regarder le nom de l'école. Et ça s'applique pour tous les autres types de masters, pour toutes les formations que vous souhaitez faire. Derrière, il y a un réseau. Donc, si vous voulez faire quelque chose, rejoignez un réseau qui est fort, un réseau qui est influent, un réseau qui peut vous aider à vous tirer, à vous lever. Voilà, vraiment, ça, c'est un conseil qui est aussi très important et que j'ai appris assez tard. Conseil numéro 5. Formez-vous au maximum gratuitement. Mais en même temps, je dirais, c'est peut-être contradictoire par rapport à ce que je viens de dire parce que les formations d'élite, on a parlé tout à l'heure de MBA pour les personnes qui veulent se former. Là, vous allez faire des MBA de classe A, des écoles de A. Par contre, si dans le cas où vous êtes entrepreneur, vous lancez votre business, il y a des ressources sur Internet. Vous voulez apprendre à faire des montages vidéo, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver sur Internet. Vraiment, vous pouvez les trouver sur YouTube. Oui, bien sûr qu'il y a des milliers de personnes qui racontent n'importe quoi. Il y a des milliers de personnes qui veulent vous vendre des formations. Ce que vous faites, c'est que vous allez faire le tri. Mais si vous ne les regardez pas, vous ne saurez pas ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, il faudra tous les éplucher. Il faudra les éplucher rapidement pour ne pas perdre notre temps. Mais ce qui est important, c'est rechercher au maximum les ressources gratuites. Vous avez des plateformes pour vous former. Si c'est du développement, vous avez toutes les ressources en ligne pour apprendre à développer votre compétence. Ensuite, vous avez aussi les livres. Et les livres sont des ressources, vraiment des mines d'informations. Donc, vous avez les personnes qui ont réussi, avec lesquelles vous n'allez probablement jamais discuter. Ces personnes-là, elles ont écrit des livres, alors lisez-les. Ces livres vont vous permettre d'avoir les informations que vous recherchez. Donc, toujours dans ce conseil de la formation au maximum gratuit, en tout cas avec le moins de dépenses possible, c'est d'utiliser aussi les séminaires en ligne, les formations en ligne. Mais là encore, il faut regarder. Il y a des plateformes qui proposent des petits modules qui sont très 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 intéressants et qui vont vous permettre du coup de pouvoir vous former. Donc je parle par exemple, je n'ai aucun partenariat avec eux, mais c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup, j'en parle à mes amis. C'est la plateforme qui vous permet d'avoir des formations très intéressantes avec des coachs du monde entier dans des domaines très variés. Et ce sont des cas pour lesquels peut-être en séminaire, ce serait entre 1500, 6000 euros, 20 000 euros, alors que là, vous avez des formations peut-être à 90 euros. Donc vraiment, ne négligez pas les mines d'informations gratuites ou presque gratuites à moindre coût pour vous former. 6e conseil, ça c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est le coaching. Vous allez entendre parler du fait qu'il faut des mentors, il faut le coaching. Je dirais le meilleur coaching, c'est de commencer par les livres. Pareil, toutes les personnes influentes, toutes les personnes que vous admirez, elles ont potentiellement écrit des livres. Lisez-les, ce sont des coachs. Derrière, une fois que vous avez suffisamment de cash, n'oubliez pas d'économiser, de faire des investissements. Et une fois que vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir faire votre formation, prendre un coaching, vous allez le prendre. Mais vraiment, le coaching, il faut le doser. Ne vous dites pas, telle personne, elle est influente, ça veut dire que son coaching est très bien. Renseignez-vous. Posez des questions à d'autres personnes qui ont fait le coaching, qui ne sont pas là pour vous vendre ce coaching, mais des personnes qui, indépendamment, ont fait le coaching que vous ne connaissez pas du tout. Des personnes aussi qui ont laissé des témoignages. Vous allez regarder les résultats qu'elles ont obtenus. Ça vous permet de savoir si le coaching en vaut la paix. Mais avant tout, regardez les livres, les formations en ligne. Je pense que ce sont des ressources très, très, très importantes. Après, ça ne remplace pas une personne qui vous parle directement, qui vous donne des conseils au quotidien. Vraiment, faites attention au titre de coaching. Si c'est un conseil et après, je te lâche dans la nature, posez-vous la question. Conseil numéro 7, écrire ses objectifs, c'est très 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 important. Les objectifs, la 10 objectifs, c'est le plan. Si vous n'avez pas de plan, si vous ne savez pas où vous allez, en fait la voiture, elle va juste rouler et vous n'irez nulle part. Sinon vous arriverez quelque part, mais pas à l'endroit que vous voulez. Donc vous avez besoin d'avoir un plan, et un plan avec des objectifs
clair. Donc, c'est très important d'écrire des objectifs et de les relire au quotidien, de les relire, que ce soit au quotidien, une fois par mois. Vraiment, parce que pareil, écrire une fois et le reste de l'année les oublier, pareil, on ne va nulle part. Vous regardez une personne qui ne va pas forcément avancer dans sa vie, pas comme elle le souhaite de façon objective, pas évoluer dans sa vie. En général, il n'y a pas forcément d'objectif qui soit écrit. Donc, écrivez vos objectifs, gardez-les en tête, regardez-les et puis travaillez là-dessus. Conseil numéro 8, s'habituer à la douleur. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à toutes les personnes vraiment jeunes, moins jeunes, mais vraiment s'habituer à la douleur, surtout si vous voulez devenir entrepreneur. Vraiment, entrepreneur, il faut être habitué au fait que vous ne serez pas à l'aise. À l'aise pour faire les présentations, à l'aise pour vendre, à l'aise au quotidien, à l'aise dans le fait que financièrement, ça peut être compliqué. Voilà, à l'aise, fait que pendant une certaine période, vous allez devoir vivre sur certaines des ressources qui sont réduites. Donc, en fait, il faut se faire un mental qui soit fort, un mental qui soit habitué à la douleur. Et donc, pour cela, vous pouvez utiliser le sport pour vous construire ce mental. C'est un très bon moyen. Vous pouvez aussi vous-même vous forcer au quotidien, commencer à travailler sur certaines privations en vous disant, OK, je ne ferai pas telle action. Et ça, ce sera vraiment un travail pour vous sur le mental. Et pour aller dans ce sens, il faut travailler vraiment beaucoup plus sur son mental que sur le business ou dans le quotidien. Le mental, c'est ce qui va diriger ensuite vos actions. Conseil numéro 9, prendre soin de son corps. On peut rechercher l'argent, la carrière, mais si on n'a pas la santé, c'est en vain. Personnellement, c'est ce que je pense. Si on n'a pas, maintenant, il y a des choses qui sont importantes. Donc, privilégiez ces choses. Prenez soin de votre santé. J'avais entendu donc un conseil sur Internet d'une personne qui disait prendre soin de son estomac les 50 premières années et l'estomac prendra soin de vous les 50 dernières années de votre vie. Et ça, je trouve que c'est un conseil très intéressant. Conseil numéro 10, ne pas se comparer. Moi, quand j'ai commencé le début de mon entreprise, on pouvait lire sur les réseaux, je lisais sur les réseaux des personnes qui atteignaient certains chiffres, qui pouvaient faire 200 000, 300 000, 400 000, 1 million. Et en fait, c'est très, très tentant de se comparer, de dire « Ah, ok, il est à peu près dans le même domaine, il fait ce chiffre. » Mais en fait, je me suis rendu compte que ces personnes n'étaient pas au même niveau que moi. Leurs entreprises avaient peut-être été créées depuis 5 ans, 10 ans, et moi, j'avais peut-être 1 an, 2 ans. Et même si elles avaient créé leur entreprise depuis 3 mois et qu'elles atteignaient certains chiffres, on ne sait pas ce que ces personnes ont traversé, qu'est-ce qu'elles font au quotidien. Tout ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher de ces personnes, peut-être pour comprendre un peu les démarches qui ont été entreprises. Mais derrière, il faut se rassurer sur le fait que chacun a son chemin. Donc, ne pas se comparer et surtout pas s'auto-flageller. Conseil numéro 11. Donc, il faut étudier son persona au maximum et répondre à une demande qui soit urgente, une demande qui soit flagrante. Si vous prenez un petit problème, si vous prenez un petit sujet, quelque chose qui n'est pas vraiment un problème pour les gens, qui est plutôt de l'accessoire, en fait, vous allez ramer pour convaincre les gens d'acheter votre solution. Et ça, cette erreur, je l'ai fait tellement de fois, sur quelques projets. Vraiment, parce que j'allais vraiment minimiser ce conseil. Prenez un vrai problème et un problème qui soit chaud, bouillant, pour lequel les personnes cherchent des solutions. Et là, vous savez que vous avez des personnes qui sont en demande. Il faut aussi regarder les personnes qui ont de l'argent, une communauté qui a de l'argent et qui peut vous payer. Voilà. Mais c'est très important d'étudier le persona, de comprendre les douleurs, les problématiques, parce que sinon vous allez nous dire que vous n'êtes pas bon en vente, vous ne savez pas vendre et vous allez avoir peur de parler aux clients. Mais en fait, quand vous répondez à un besoin, qui a un tel besoin, qui a une telle souffrance pour le client, c'est facile, le client lui-même vient à vous et il a besoin de votre solution. Conseil numéro 12, tester les partenaires business. Donc, tester les partenaires business, il faut faire des mini-projets pour tester les partenaires, comprendre quelle est leur mentalité, quels sont leurs principes, leurs valeurs. Et sur les petits projets, ça va vous permettre vraiment de connaître les partenaires et savoir si vraiment vous voulez nous projeter sur le long terme avec ces partenaires. Vraiment, vous voyez les personnes qui sont intéressantes, vous avez le même niveau d'énergie, vous vous dites « Oh, ce serait intéressant de travailler ». Commencez toujours par un petit projet. Ça va vous éviter des galères, ça va vous éviter de vous lancer dans des projets
projet avec de grosses contraintes, alors que les partenaires n'ont pas du tout les mêmes valeurs ni les mêmes principes et leur niveau d'énergie ne correspond pas du tout à ce que vous voulez mettre dans votre entreprise. Conseil numéro 13, du coup, c'est faire des partenariats au début. C'est comme ça que vous allez définir ce qui nous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Mais les partenariats sont très importants au début. Quand on ne sait pas ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'il y a des personnes qui sont déjà établies, qui ont déjà des business qui fonctionnent, vous pouvez leur proposer de travailler ensemble sur de petits projets. Et ça va vous permettre de pouvoir de connaître un petit peu le business, de connaître un petit peu comment est-ce que ces personnes fonctionnent, comment leur business fonctionne, comment ils le gèrent. Et ça vous fait aussi rentrer du cash. Et c'est un bon moyen pour vous de mettre le pied à l'étrier. Conseil numéro 14, et je le redirai pas suffisamment, c'est de travailler beaucoup plus sur son mental, le mental. Parce que, en fait, il y aura des hauts, il y aura aussi des bas. Il faudra être fort, il faudra pouvoir se parler positivement, il faudra pouvoir faire taire la voix négative qui va vous dire que, en fait, vous n'avez pas suffisamment bien fait, vous n'avez pas suffisamment testé. Il faudra arriver à surmonter tout ça et garder un mental qui soit positif et d'aller d'expérience en expérience, de test en test, sans jamais perdre votre curiosité, votre entrain. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les conseils pour lancer son business, pour avancer et faire exploser aussi son entreprise. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à les partager à d'autres personnes. Si vous avez des personnes qui se posent des questions, si elles veulent lancer leur entreprise, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est ce qui m'encourage, moi, de voir que les personnes profitent et utilisent cette chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.